Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et viendra de là pour juger le vivant et le mort. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous disons tous ensemble les 10 paroles. Selon Exode chapitre 20, versets 1 à 10, à 20, nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est en tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Aujourd'hui sera annoncé. Bonjour frères et sœurs, vous allez bien? Amen, je vais bien aussi. Je tiens à remercier le bishop qui me donne encore cette occasion d'apporter la parole à ce culte. Je tiens à saluer tous nos internautes, ceux qui nous regardent à la maison. Encore une fois, très probablement le bishop lui-même est en train de nous regarder, donc soyons sages, comportons-nous bien. Les choristes, soyons sages. Amen. 2014 est l'année de la multiplication. 2014 est l'année de la multiplication. Alors nous allons dans le texte de Marc au chapitre 6. Marc chapitre 6, versets 30 à 44. Marc chapitre 6, versets 30 à 44. C'est un texte un passage qu'on a déjà étudié lors de cette année, mais on va encore revenir un peu dessus. Est-ce que tout le monde y est? Alors nous lisons tous ensemble à haute et intelligible voix.
Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 150. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Alors le contexte de ce texte, c'est que Jésus avait envoyé les disciples pour évangéliser, mais seulement les Juifs. C'est ce qu'on appelle le petit mandat. Il leur a dit, ne parlez pas aux non-Juifs, parlez seulement aux Juifs, apportez-leur la parole. Et là, les disciples reviennent tout excités. Seigneur, vraiment, il s'est passé des choses extraordinaires. Et là, Jésus leur dit, allons un peu dans le désert. Okay? Écartons-nous un peu de la foule. Mais alors qu'ils essayent de s'écarter, la foule revient vers eux. Et maintenant, Jésus se trouve face à cette difficulté de les nourrir et de s'occuper de cette foule. Alors le texte d'aujourd'hui, ma prédication d'aujourd'hui s'intitule simplement « 7 questions ». 7 le chiffre. 7 questions pour la multiplication. 7 questions pour les serviteurs de Dieu. Amen. 7 questions pour la multiplication. 7 questions pour les disciples de Jésus. Alors la première question, c'est tout simplement « Comment vas-tu » ? Comment vas-tu ? Et vous savez quoi ? La réponse à cette question, c'est le mensonge qui est dit le plus souvent. Parce qu'en général, les gens répondent « ça va ». Et très souvent, ce n'est pas le cas. Comment vas-tu ? Pourquoi je pose cette question ? Ce qu'on sait aussi sur cette histoire, en lisant les autres évangiles, c'est que juste avant ça, Jésus venait d'apprendre la mort de son cousin Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui n'était pas seulement son cousin, mais qui était aussi le prophète envoyé pour annoncer sa venue. Alors Jésus apprend ça, la mort de son cousin. Probablement la seule personne sur terre qui pouvait le comprendre. La seule personne qui avait une mission un peu semblable à lui-même et qui comprenait vraiment quelle était la mission de Jésus. On vient de lui apprendre que cet homme vient de mourir. Il a été tué dans des conditions ridicules. Il a été exécuté parce qu'une jeune fille a dansé pour le roi Hérode et celui-ci était un peu ivre de joie et de nourriture et il a dit à cette fille, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner. Même la moitié de mon royaume, je te donne ça. Qu'est-ce qu'elle a demandé comme cadeau ? La tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est mort comme ça. Alors Jésus vient d'apprendre la mort de son cousin, la mort de ce prophète. Et comment est-ce qu'il va ? Je crois que Jésus ne va pas très bien. Comment vas-tu ? Le mensonge le plus fréquent, c'est « je vais bien ». Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est pas grave si tu ne te sens pas bien. Tu as le droit parfois de ne pas aller bien. Il ne faut pas croire qu'à cause du Saint-Esprit, à cause du sang de l'agneau, toutes ces choses, tout ira toujours très bien. Il y a des jours où tu apprendras de mauvaises nouvelles. Il y a des jours où tu vas te réveiller, simplement tu te sentiras pas bien, sans raison particulière. Mais il faut savoir comment est-ce que je me sens. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que le travail, ça va ? Est-ce que la famille, ça va ? Est-ce que le moral, ça va ? Comment est-ce que tu te sens ?
Et ce jour-là, Jésus ne se sentait pas bien. Tout ce qu'il voulait, c'était s'isoler un peu, rester un peu loin de la foule. David, le roi David, était quelqu'un de très conscient de ses états. Et il l'écrivait dans les psaumes. L'homme selon le cœur de Dieu a écrit dans les psaumes tous ses états d'âme. Parfois, il disait qu'il se sentait comme un chien mort. Parfois, il disait qu'il avait envie de rester seulement dans le séjour des morts. Chaque état d'âme, il l'a écrit pour que nous aussi, on puisse comprendre ces choses par rapport à nous-mêmes. Parfois, tu n'as pas les mots pour décrire ce que tu ressens, mais le roi David a pu décrire ces choses-là. Qu'est-ce que tu sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Comment est-ce que tu vas? Il ne faut pas avoir une fausse joie juste parce que tu dis que tu es chrétien, donc tu fais semblant d'aller bien. Non. Jésus lui-même ne se sentait pas bien. Quand son meilleur ami Lazare est mort, la Bible nous dit, dans le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Parce que son ami était mort, tout simplement. On a le droit aussi de se sentir mal certains jours. Mais ce qui est important, c'est de se demander maintenant, ok, d'accord, je me sens mal. Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma réaction? Tu te sens mal? Est-ce que tu décides de gâcher la vie de tout le monde? Parce que toi, tu souffres, parce que toi, tu passes une mauvaise journée, tu vas le faire payer à ton mari, tu vas le faire payer à tes enfants, à tes collègues, parce que toi, tu te sens mal, tout le monde doit se sentir mal. Vers qui demandes-tu de l'aide? Et ça, c'est un bon exemple que Jésus nous donne. Très souvent, Jésus allait simplement tout seul sur la montagne pour parler à son Père. Est-ce que tu prends parfois du temps pour parler à ton Père quand tu vas mal? Lui dire simplement, mon Dieu, je ne vais pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi. Et Jésus nous donne cet exemple parfait. Se tourner simplement vers son Père, prendre un peu de temps à l'écart pour aller parler à son Dieu. Mais le truc, c'est que, c'est vrai, parfois on se sent mal et on a envie de prendre un peu de temps, on aimerait prendre des congés, on aimerait partir en vacances. Le seul problème, c'est que on se sent mal, mais le monde continue à tourner. C'est pas parce que toi tu te sens mal que le monde entier se sent mal et que le monde entier va s'arrêter. C'est vrai, tu as le droit de te sentir mal, mais les autres aussi ont le droit de continuer leur vie. Peut-être que toi tu te sens mal, mais les autres ont le droit aussi d'avoir des problèmes encore plus graves. Mais un truc qu'il faut aussi savoir par rapport au fait de s'isoler, faisons l'effort de toujours nous isoler pour aller vers le Père. Et dans ce cas précis, Jésus ne s'est pas isolé tout seul, il a pris ses disciples. Parce que l'isolation, rappelons-nous notre ami, je dirais même notre ennemi, le diable, aime bien prendre les concepts de Dieu et les tordre. Le diable aime bien nous isoler pour mieux nous dévorer. Il aime bien prendre une brebis et la mener hors du troupeau pour mieux la dévorer. Souvent, j'entends des gens qui me disent, oui, je vais arrêter de venir à l'église pendant un moment, je vais arrêter de servir Dieu pendant un moment parce que je ne me sens pas bien, parce que je ne me sens pas digne, parce que je ne me sens pas ceci. Ça, ce sont les mensonges du diable. Très souvent, en tout cas. Parce qu'il veut t'isoler pour mieux te dévorer. La Bible nous dit que le diable, notre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Ne nous laissons pas isoler. Parfois, il faut être seul, mais parfois, tu as le droit aussi d'aller parler à un frère, 2 frères, 3 frères, des amis, leur dire, les amis, je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas quoi faire, je ne sais même pas quel est le problème, mais je ne vais pas bien, aidez-moi. À quoi sert tout ceci, si ce n'est à s'aider les uns les autres? Quel est l'intérêt de venir le dimanche à l'église si c'est pour être en dépression seul la semaine? On vient ici, on est excité par la musique et après on rentre chacun seul, isolé dans nos problèmes. Comment vas-tu? Et quelle réaction tu as par rapport à ton ressenti? Ça, c'était donc notre première question. La deuxième question, c'est: as-tu de la compassion pour les gens? As-tu de la compassion pour les gens? Au verset 34, on nous dit que quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Ce même Jésus qui ne se sentait pas très bien,
qui a décidé de s'isoler, d'aller faire un tour dans le désert avec ses amis. Maintenant, la foule le suit. Et Jésus, directement, sa réaction, il est ému de compassion. Jésus n'a pas dit, bon écoutez, les gars, je vous aime beaucoup, mais cette fois-ci, j'aimerais vraiment, j'ai envie de rester un peu au calme, allez régler vos problèmes, allez voir le Sanhédrin, allez voir les Romains, allez voir César, je ne sais pas, débrouillez-vous, allez voir les pharisiens, que pour une fois les pharisiens fassent leur boulot, que laissez-moi, non. Jésus fut ému de compassion. Jésus fut ému de compassion, même au plus profond de sa propre douleur, Jésus fut ému de compassion pour les gens. Matthieu 5, 7. Matthieu chapitre 5, verset 7 nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Dans Osée chapitre 6, verset 6. Osée chapitre 6, verset 6 nous dit « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices. » Dieu nous dit qu'il aime la miséricorde et pas les sacrifices. Colossiens chapitre 3, verset 12. Donc l'épître aux Colossiens chapitre 3, verset 12 nous dit que « Ainsi donc, comme des élites de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » La compassion. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Compassion, souffrir avec. Tu vois la souffrance des gens et tu ne restes pas indifférent. Tu vois ce que les gens autour de toi subissent et tu ne restes pas indifférent. Tu ressens quelque chose, pas parce que toi tu subis quelque chose, mais parce que quelqu'un d'autre ressent quelque chose. La compassion, la miséricorde. Aucune offrande, aucune prière, aucune réunion, aucun culte, aucune convention n'est plus importante que les gens. Je répète, aucune prière, aucune offrande, aucune prophétie, aucun pasteur, aucun culte, aucune convention n'est plus importante que les gens. Réalisons que Jésus est venu, il a abandonné sa gloire pour les gens. Tous ces gens que tu vois autour de toi. Jésus est mort pour eux. Ils sont importants. S'ils sont importants pour Dieu, ils sont importants pour nous. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la compassion est notre première mission. Si Jésus a abandonné sa gloire par compassion, soyons aussi comme Jésus, ayons de la compassion pour les gens. Nous sommes dans le business des gens. Et ça, c'est un truc que j'entends trop souvent encore. J'entends trop souvent, on voit beaucoup de choses dans les médias sociaux, des gens qui disent des choses comme de toute façon, moi, je m'occupe de moi et le reste qui se débrouille. Oh, les gens, de toute façon, les gens sont toujours comme ça, les gens. Oui, et c'est ça notre business. Notre business, c'est les gens. Et si tu n'as pas ce souci pour les gens, je crois simplement que tu n'es pas sauvé. Tu es dans la mauvaise religion. Si tu veux te soucier de toi et de ton bien-être, je crois que Bouddha a la solution pour toi. Mais celui qui est venu mourir pour les gens, c'est Jésus. Refusons l'indifférence. C'est pas normal que tu vois quelqu'un qui souffre et que ça ne te fasse juste rien. C'est pas normal. Même si toi tu souffres, partage la souffrance des autres. Soyons miséricordieux. Dieu a donné son Fils unique pour les gens. Regarde à ta droite, regarde à ta gauche, regarde la personne qui est assise à côté de toi. Cette personne a la valeur de la vie de Christ. Nous sommes dans le business des gens. As-tu de la compassion pour les gens? Si tu n'as pas de compassion, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux parler toutes les langues du monde. L'apôtre Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. La compassion pour les gens. Et rappelons-nous certaines prédications qu'on a eues en 2013 qui nous disaient que l'intérêt, ce n'est pas aimer les gens qui sont gentils avec nous. Ça n'a aucun avantage d'aimer ceux qui nous aiment. Ça n'a aucun avantage de souffrir avec ceux qui ont déjà souffert pour nous. Ça, c'est juste avoir du sens.
Mais nous, chrétiens, nous devons avoir de la compassion pour ceux qui nous détestent. Avoir de la compassion pour ces personnes. Chaque fois que cette personne ouvre la bouche, les poils de ton bras s'hérissent. Cette personne dont tu fais des rêves et des cauchemars la nuit. La personne, quand tu entends le son de sa voix, ton estomac se retourne. C'est ces personnes-là pour lesquelles tu dois avoir de la compassion. Avoir de la compassion pour les gens les plus moches, les plus vilains, qui sentent mauvais. C'est pour ces gens-là qu'on doit avoir de la compassion. Souffrir avec ceux qui souffrent. Est-ce que tu as de la compassion? Et je dirais même plus, la compassion, ça ne doit pas s'arrêter à être un sentiment. Si oui, tu souffres juste avec les gens. Oh, ce frère, vraiment, oh, mon cœur, vraiment, oh, je vais prier pour lui. Quand quelqu'un a froid, je pense vraiment que ta prière n'est pas vraiment ce qu'il faut. Un manteau ou une couverture serait une réaction plus appropriée. Et nous, les pentecôtistes, je crois qu'on est devenu un rien débile. Un rien débile. On prie pour des choses qui ne nécessitent juste pas de prière. Il y a certaines choses, il faut donner de l'argent. Certaines choses, il faut retrousser ses manches et commencer à travailler. Pour les gens, la compassion. As-tu de la compassion? Deuxième question. La troisième question, c'est ma préférée. Une de mes préférées. Quel type de disciple est-ce que tu es? Quel type de disciple es-tu? Au verset 35, on nous dit que comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Quel type de disciple es-tu? Ok. Premier type de disciple qu'on peut voir dans ce texte, ce sont les égoïstes. L'heure est déjà avancée, donc renvoie-les. Les égoïstes. Donc parce que pour toi, il est tard, tout le monde doit rentrer à la maison. Parce que pour toi, il est tard, la fête est finie, que chacun rentre chez eux. Donc, peu importe que les gens soient venus en chaise roulante, ils ont besoin de guérison. Pour toi, non, écoute, Seigneur, je veux dire, Lost passe dans 5 minutes, on doit rentrer. Il y a la Champions League, Seigneur, tu vas renvoyer à la maison. Les égoïstes. Les personnes qui veulent toujours que les choses aillent selon leurs propres intérêts. Les personnes qui pensent qu'ils ont toujours raison. C'est moi, ce que je veux, ce que je dois faire. Je vais vous dire un truc. Le christianisme, c'est une religion qui très souvent, on ne comprend pas nous-mêmes. Est-ce que vous croyez vraiment que les orthodoxes, les catholiques, les luthériens, les éthiopiens, les coptes, tous ces gens qui ont des cultes un peu différents des nôtres et un peu bizarres, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils ont tous tort et que c'est nous qui avons raison? C'est nous qui chantons les chansons de Hillsong, c'est nous qui avons raison, ils ont tous tort, ils vont aller en enfer, c'est nous qui sommes sauvés? Non, pas du tout. Ils ont tous raison, on a tous raison et on a tous tort. Tant qu'on croit en Jésus-Christ mort et ressuscité, on a raison. Ce que je veux dire, c'est que le christianisme est une religion qui accepte la pluralité. C'est une religion dans laquelle plusieurs personnes peuvent avoir raison et tort en même temps. On doit décider du programme de la convention des mamans. Oui, je pense qu'on devrait acheter des beignets. Oui, je préfère qu'on achète des œufs durs. Ok, les deux sont bien. Quelqu'un va avoir sa solution, quelqu'un n'aura pas sa solution. C'est juste... Acceptons que les intérêts des autres, parfois, soient appliqués, tout simplement. Les égoïstes. Deuxième type de disciples, ce sont les charnels. Les charnels. Donc, essayez vraiment de comprendre ce qui se passe. Vous êtes dans le désert. Les gens sont venus jusque loin dans le désert pour écouter Jésus. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que, c'est Jésus, probablement le meilleur prédicateur qui ait jamais marché sur la terre, le Fils de Dieu. Il prêchait et puis pendant qu'il prêche, il fait quelques miracles. Allez, reçois! Ouah, les gens sont guéris, les gens volent, etc. Le meilleur prédicateur qui ait jamais prêché. Et c'est Jésus qui est
homme et Dieu à la fois. Jésus, après le baptême, sur qui la colombe est descendue, le Saint-Esprit l'a rempli. Et quand il prêche, ça devait être merveilleux. Je suis sûr que les anges devaient un peu descendre. On devait entendre quelques violons et des trompettes du ciel pendant qu'il prêchait. La présence de Dieu est là, les miracles se font. Et les enseignements qui viennent directement de la bouche de Jésus. Ce n'est pas Mouchebele, ni Mouchebele fils, ni Mouchebele père. Il n'y a pas de grec, de latin. C'est juste Jésus qui parle directement à la présence de Dieu. Et pourtant, même là, il y a des gens qui veulent que ça s'arrête. Donc, ces disciples qui sont venus dire au Seigneur, oui, renvoie-les, qu'ils rentrent chez eux. Ils voulaient aussi que Jésus arrête de parler, que la présence de Dieu s'arrête, que le spectacle s'arrête, que les guérisons s'arrêtent, que tout s'arrête. C'est bon, on a eu assez de présence de Dieu, c'était très bien. Merci Seigneur, c'était un beau discours, bravo, encore une fois, tu as tué. Que chacun rentre chez soi. Des disciples charnels, absolument inconscients de ce que Dieu peut vouloir faire, de ce que Dieu est en train de faire, simplement parce qu'il est un peu tard. Est-ce que tu es un disciple charnel? Est-ce que tu es insensible à la présence de Dieu? Les disciples égoïstes, les disciples charnels. Un troisième type de disciple qu'on peut voir, et ça, je crois, ça me frappe. C'est certains disciples qui ne manquent pas d'air. Des disciples qui ne manquent pas d'air. Ok. Encore une fois, il faut s'imaginer les choses, il faut se mettre dans le contexte. Rappelons-nous que ces personnes sont des disciples. Ok? Ils sont disciples et Jésus, il est le maître. Ok? Ils sont disciples et Jésus est le maître, Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, envoyé par les prophéties, qui a fait des miracles, qui marche sur les eaux, qui parle à la tempête, qui ressuscite les morts, qui guérit les malades. D'accord? Donc imaginez, Jésus est ici en train de parler, il est en train de prêcher, il prêche. Et puis le frère Patrick se lève et dit, dis Jésus, oui, il est tard, tu peux arrêter maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à ce moment précis, ils ont même oublié qui était le maître, qui étaient les disciples. Ils ont oublié qui ils étaient et ils ont oublié qui il était. Et non, ils ont dit que non, c'est l'heure. On croit que maintenant Jésus en a assez fait, il est temps pour lui de rentrer. Les disciples qui ne manquent pas d'air et qui ne connaissent pas leur position. Et ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup à l'église. Les gens souvent parlent en oubliant qui est qui. Qui est le pasteur et qui sont les disciples. Qui est le responsable et qui sont les suiveurs. Quelle est ta place? Quelle est ta place? Apprenons à connaître notre place. Parce qu'avec cette attitude, cet orgueil, cette arrogance, souvent, on fait tout simplement taire Dieu. Et un dernier type de disciples, c'est les monsieur non. Non mais. Non mais en fait, c'est-à-dire que non. Oui mais non. Jésus est en train de prêcher et certains non. Tout ce qu'ils trouvent à dire c'est non. Non, écoute Seigneur, ça ne va pas aller. Non. Si tu ne sais pas dire oui à la prédication du Seigneur Jésus, à quoi est-ce que tu vas dire oui? Si Jésus n'est pas assez bien pour toi, à quoi est-ce que tu vas dire oui? Et remarquons que dans ce texte, c'est ce qui se passe. Alors ne soyons pas étonnés si c'est des réactions que parfois on a. Si parfois tout le monde veut aller dans une direction, le Saint-Esprit veut clairement bouger tout le monde dans une direction, et toi tu es là, non, parce que je pense que j'aime bien les choses telles qu'elles se font, j'aime bien, ou bien je veux faire les choses à ma manière, non Seigneur, parce que non, écoutez, non. Et à force d'avoir cette attitude, un jour, tu vas dire non à Dieu. Quand Dieu voudra accomplir un miracle dans ta vie, tu vas lui dire non parce que j'ai cours de gym, je dois aller voir mon match. Non, parce que, écoute, pour ce budget, j'ai déjà prévu de m'acheter une veste. Non, parce que, écoute, c'est pas comme ça qu'on fait chez moi, c'est pas comme ça que mes parents m'ont appris. Non. Frères et sœurs, apprenons à dire oui à Dieu. Amen.
Et si on veut apprendre à dire oui à Dieu, il faut qu'on apprenne à dire oui aux hommes. Quel type de disciple es-tu? La quatrième question, c'est qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Quelles sont ses instructions? Qu'est-ce que Dieu te dit? Quelles sont ses instructions? Au verset 31, au verset 37, 38 et 39, Jésus parle. Jésus leur dit, venez à l'écart dans le désert. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Ensuite, il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Jésus donne des instructions. Qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Dieu parle de différentes manières. Dieu parle par son serviteur. Il parle par les pasteurs, par notre bishop Martin Mouchébélé. Il peut parler par tes responsables. Il peut parler par tes parents, par les personnes qui sont au-dessus de toi hiérarchiquement, au-dessus de toi spirituellement, par ton employeur. Dieu parle. Est-ce que nous sommes prêts à écouter? Dieu parle. Dieu parle par sa parole, il parle par la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hier encore, j'étais en train de... Une fille de notre église qui est partie au Canada et qui, là-bas maintenant, elle lit un peu plus la Bible. Et elle me pose souvent des questions par rapport à la Bible. Elle me demandait, est-ce que on doit payer la dîme, oui ou non? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la dîme? Parce que beaucoup de gens disent que maintenant, on ne doit plus donner la dîme, etc. Et j'ai répondu simplement que nous, les gens du Nouveau Testament, on est libérés d'à peu près tout. Mais la Bible dit simplement que si tu donnes ta dîme, tu seras béni. Si tu donnes ta dîme, tu seras béni. Donc si tu ne donnes pas ta dîme, soit tu es en train de désobéir à ton pasteur, etc., parce que tu es juste rebelle, soit tu es juste un peu bête parce que tu ne veux pas être béni. Donc c'est juste ça. C'est pas est-ce que tu dois ou tu ne dois pas, est-ce que tu es bête ou tu es intelligent. C'est juste ça la question au final. Tu veux être béni, donne ta dîme. Tu ne veux pas, donne pas ta dîme. Fin de la discussion. Dieu parle dans sa parole. Malachie chapitre 3. Qu'est-ce que ça nous dit sur la dîme? Mais souvent, non mais tu vois, parce que j'ai écouté une prédication l'autre jour sur YouTube. Non. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? La Bible nous dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on la lit pour avoir les réponses à nos questions? Dieu parle aussi par la nature. Souvent, je parle à des jeunes qui me disent, oui, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas comment servir Dieu, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Ok, qu'est-ce que tu sais faire? Oui, je sais chanter. Chante. Si tu sais chanter, chante. Pourquoi tu te poses des questions sur des choses que tu sais faire? Oui, mais je ne sais pas. Chante. Quels sont tes dons? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Tu crois que Dieu va mettre des choses en toi pour rien? On nous prêche ces temps-ci sur le gaspillage. Et Dieu ne gaspille pas. Il n'a juste pas de temps à perdre pour gaspiller des dons. Il n'a pas mis des choses chez les gens par hasard. Je te donnerai la capacité de chanter afin que tu ne chantes pas. Non, c'est juste... non. Dieu parle de manière claire, de manière efficace et de manière économe. Si tu as des dons en toi, si Dieu te présente des opportunités, si Dieu a mis des opportunités sur ta route, c'est pour que tu les saisisses. Amen. Et Dieu parle aussi par les rêves, par les visions, par les songes, par les prophéties, etc. Mais Dieu est avant tout quelqu'un d'ordonné. Les rêves ne peuvent pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Et je dirais même plus, les prophéties ne peuvent pas réellement aller à l'encontre de ce que ton responsable va te dire, de ce que ton pasteur va te dire. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. S'il a établi quelqu'un au-dessus de toi, c'est probablement pour que tu l'écoutes. Et un monsieur avec une longue barbe et une canne qui est arrivé à ta maison un jeudi soir, venant tout droit du Congo, n'a juste pas grand-chose à te raconter de plus. Soyons un peu calmes par rapport aux prophéties, par rapport aux rêves, etc. Suivons l'ordre des choses, lisons la Bible, écoutons nos responsables. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'est-ce que Dieu te dit? Quelles sont ses instructions? Dans ce texte, Jésus dit des phrases très précises, il donne des ordres très précis qui au final vont permettre d'amener à la multiplication. Qu'est-ce que Dieu te dit? Souvent on est perdu, je ne sais pas quoi faire, non, je ne sais pas. Oui, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que tu as même pris le temps de l'écouter? Est-ce que tu as pris le temps d'aller faire une recherche sur ta Bible électronique, sur le sujet qui t'intéresse? Maintenant, on est au 21e siècle.
Faire des recherches dans la Bible, c'est facile. Tu vas sur Google, tu tapes le mot Bible, on te dit tout ce qu'il te doit savoir. On ça à se poser des questions qui ne sont même pas des questions. Qu'est-ce que Dieu te dit? Amen. Question 5. Est-ce que tu sais écouter et t'exécuter? Dieu nous parle, mais est-ce que nous savons écouter et nous exécuter? Et je vais répondre d'avance à la question, non. Okay? Simplement, en général, on ne sait juste pas écouter ni s'exécuter. Ça, c'est une maladie du 21e siècle. Les gens ne savent pas écouter ni s'exécuter. Souvent, quand je suis en répétition avec la chorale des ados, à la fin de la répétition, je dis, ok, voilà, c'est la fin de la répétition. On se voit jeudi à 16h. Et là, il y a un ado qui va me demander, on se voit quel jour? Et je dis, on se voit jeudi à 16h. Ok, on se voit à quelle heure? Et là, je dis, ok, on se voit jeudi à 16h. Ça, c'est les ados, mais aussi, c'est encore une fois quelque chose aussi de culturel. Notre peuple, on a du mal à écouter. Hein? Voilà. C'est compliqué. Hein? Fais ça. Ça ne va pas se passer. C'est un truc avec lequel j'ai beaucoup souffert dans mes premières années de ministère. Je n'avais pas compris que quand tu dis quelque chose à un Nord, il n'a juste pas compris. Ce n'est pas dans notre truc, ça, comprendre. Et souvent, quand quelqu'un me pose une question, je donne la réponse. Parce que j'aime pas donner des longues réponses. On me demande A, je réponds A. Et la réaction de la personne, c'est ça. Très souvent, c'est ça. Et je reste là, je regarde. Et puis je répète encore la réponse. Et parfois, ce qui va se passer, c'est qu'après ma répétition, la personne va encore poser la même question. Et je vais donner... Seigneur, ok. Maintenant, est-ce que quand Dieu te parle, lorsqu'on te parle à l'église, lorsque ton pasteur te parle, lorsque ton responsable de ministère te parle, est-ce que tu donnes des réponses comme « Bon, c'est-à-dire qu'en fait, oui, mais... » Je prêche souvent sur les « oui, mais ». Oui, mais. C'est une date... On devrait changer la fête nationale du Congo et mettre ça le 8 mai. Et on voit qu'en écoutant Jésus, les disciples s'améliorent. En écoutant Jésus, rien que dans cette histoire, rien que dans cette petite histoire, les disciples s'améliorent. On passe du « Ok Seigneur, arrête tout, renvoie-les ». Ça c'est la première étape. Ensuite c'est « Ok d'accord, on veut bien les nourrir, mais on n'a pas de quoi les nourrir ». Et à la fin c'est « On a 5 pains et 2 poissons ». Tout ça simplement parce qu'ils ont écouté ce que Jésus disait. Et chaque fois que Jésus leur a dit « Faites ceci », ils se sont exécutés. Allez voir. Ils ont été voir. Et ils ont trouvé les 5 pains et les 2 poissons. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22 nous dit « Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, je viens remettre un peu les choses en place. Je viens remettre les choses dans un ordre un peu correct. On apporte trop d'importance à des choses à laquelle on ne devrait pas trop apporter d'importance. La manière dont tu t'habilles le dimanche est moins importante que la manière dont tu traites les gens à l'église. L'argent que tu apportes à Dieu est moins important que la manière dont tu fais ce que Dieu te dit de faire. Les contributions financières, le travail que tu fais, même le travail que tu fais pour Dieu est moins important que la manière dont tu écoutes tes responsables. Oui, mais moi je chante toujours, je suis toujours là à l'heure, je fais ce qu'on veut. Est-ce que quand ton responsable te dit de faire A, tu fais A ou bien tu fais A'? J'ai déjà attrapé, enfin, j'ai pas attrapé, on a déjà attrapé, je vais dire, dans un de mes ministères. Donc, on donne des ordres à une équipe, et puis on part. Et puis, un de mes frères retourne dans le lieu où on était en train de donner les ordres, et il trouve en fait l'équipe en question. La chef d'équipe est en train de dire, ok, on vient de vous dire ça, mais moi je vous dis, vous faites ça, 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 ça.
Juste 5 secondes après. Et combien de fois est-ce que même pendant des réunions, je ne dois pas dire à quelqu'un, ok, maintenant tu fermes ta bouche. Parce que je suis en train de parler, et les gens commencent à, oui, mais je crois, oui, mais tu vois, en fait, oui, parce que le français, là, ça doit cesser. Et le problème, rappelons-nous que si on n'arrive pas à écouter les hommes, on ne peut pas écouter Dieu, c'est juste impossible. C'est un principe biblique. Si tu n'arrives pas à écouter le français, tu n'arriveras pas à écouter les oracles que Dieu fait de manière qui nous dépasse. Est-ce qu'on sait obéir? Souvent on croit qu'on est tellement bien, on est tellement arrivé, on est tellement spirituel, on est tellement intelligent, on est tellement apte. Mais au final, c'est juste toi. Mais l'église, c'est un travail d'équipe. L'église, c'est un travail collectif. Et cette année, un des challenges que je me suis fait et que je vais aussi vous faire aujourd'hui, vous voyez cette salle? Vous voyez cette salle? Que notre église ne commence pas à l'entrée de cette salle, mais que notre église commence à la sortie de cette salle. Que ta conception de l'église ne soit pas venir le dimanche, m'asseoir, lever les mains, chanter, mettre l'offrande, écouter le monsieur, applaudir, rentrer à la maison. Et l'église terminée. Non, que ce soit, ok, j'ai chanté, j'ai loué, j'ai reçu, et maintenant je sors, et maintenant l'église commence. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on m'a dit de faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Est-ce que tu sais écouter? Est-ce que tu sais t'exécuter? Disons ensemble, ayons en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Nous sommes chrétiens. Nous sommes les gens de Christ. Nous sommes les gens comme Christ, comme Jésus. Si Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, si Jésus a été obéissant de manière à devenir un serviteur né dans une étable, est-ce que nous ne pouvons pas être des serviteurs? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas servir? Pourquoi est-ce qu'on a cette impression que non, c'est moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je fais, c'est ce que je décide. Écoutez, j'ai mon horaire, écoutez, je ne peux pas parce que je dois amener le petit au foot, écoutez, je ne peux pas être là parce que ceci, parce que cela, parce que... Des excuses, on en aura toujours. Mais il faut qu'on devienne des serviteurs obéissants. Cet ego, cet orgueil, il faut que ça s'arrête. Il faut apprenons à obéir à des ordres ridicules. Souvent, on pense que l'exécution que je vais donner à l'ordre dépend de la qualité de l'ordre. Si on me dit de faire quelque chose qui me plaît, si on me dit de faire quelque chose qui me correspond, ou bien de faire quelque chose qui me semble correct, je vais le faire. Mais si ce n'est pas ça, je ne vais pas le faire, ou bien je vais le faire à ma manière. Et ce n'est pas ça l'obéissance. Si ton obéissance dépend de la qualité de l'ordre, en fait tu n'obéis pas, tu fais seulement ce que tu veux. Encore une fois, l'amour c'est intéressant si tu aimes ceux qui ne t'aiment pas. L'obéissance c'est intéressant si tu obéis à des choses qui ne te plaisent pas. Apprenons à ce que il faut qu'on arrive à cette étape où les choses nous déplaisent et on est ok avec ça. Ça te déplaît mais tout va bien. C'est pas ce que je voulais mais tout va bien. Maintenant dans ma conception que j'ai du ministère, c'est que encore une fois, il y a une pluralité. Peut-être que ce qui se passe dans tel ministère, ça ne te plaît pas, mais est-ce que c'est ton ministère? C'est toi qui es en train de faire les choses? Est-ce que les chants que Vie Nouvelle chante, ça ne te plaît pas, mais est-ce que c'est toi qui répètes tous les samedis à 9h? Est-ce que le service d'ordre, oui, mais je trouve que la tenue du service d'ordre, oui, mais est-ce que c'est toi qui porte ça? C'est toi qui fais l'investissement? C'est toi qui es debout? Si ce n'est pas toi qui fais le travail, d'abord, tu n'as absolument aucun droit de dire quoi que ce soit. Et maintenant, dans nos propres départements, dans notre propre service pour Dieu, apprenons à dire, ok, j'aurais voulu que les choses se passent de telle manière, mais le chef, ou bien la majorité, ou bien le pasteur a dit, les choses vont se passer de telle manière, alors pour mon service à Dieu, les choses se passeront de telle manière. Je vais vous faire comprendre quelque chose.
Vous croyez vraiment que Jésus voulait mourir? Qu'est-ce qu'on nous dit avant sa mort? Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait au Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne. Il était en train de transpirer du sang parce qu'il ne voulait pas mourir. Jésus savait qu'il devait mourir, mais il n'avait juste pas envie de mourir parce que c'était un homme, il avait 30 ans, il n'était pas encore marié. Obéir, ça ne dépend pas de ce que je veux. Comprenons cela. Obéir, ça ne dépend pas de ce que je veux. Obéir dépend de l'ordre que j'ai reçu, de la personne qui me donne l'ordre. On me dit de faire quelque chose, je le fais. Un point, c'est tout. Dans une église, dans une nation où tout le monde est chef, au final, plus personne n'est serviteur, plus personne n'exécute, plus personne ne fait rien. Est-ce que je sais m'exécuter? Est-ce que je sais obéir? Est-ce que je sais écouter? Dieu me parle et je suis là, non, mais tu vois, Seigneur, non. En fait, je pensais que tu allais. Tu vois, Seigneur, je ne sais pas. Non, Dieu te parle. Ferme ta bouche et écoute. Exécute-toi. Dimanche passé, je prêchais sur la multiplication des paroles. Cette année, il y a une chose qu'on ne doit pas multiplier, ce sont les paroles. Oui, non, vous voyez, en fait, je pense que selon ce que Nietzsche a dit, non, on s'en fout. Tout le monde s'en fout de Nietzsche, tout le monde s'en fout de ce que tu as étudié, tout le monde s'en fout de ce qu'il y a dans ta tête, on s'en fout. Fais des choses, fais ce qu'on te demande de faire. Allons, marchons ensemble, travaillons ensemble vers la multiplication. On est les serviteurs dans un champ. On n'est pas des politiciens. Que chacun fasse son travail, que chacun écoute. On te demande de semer, sème. Est-ce que je sais écouter et m'exécuter? Première question, comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que je vais? Est-ce que je vais bien ou bien je vais mal et j'ai décidé que tout le monde va aller mal avec moi? Parce que moi, j'ai pas envie de faire quelque chose, on ne va pas le faire parce que ça ne va pas. Écoutez, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu 3 kilos, ça ne va pas. Non. Comment est-ce que tu te sens? Et tu as le droit de mal te sentir. Mais tourne-toi vers le Père, tourne-toi vers tes frères. Deuxième question, est-ce que tu as de la compassion pour les gens? Nous sommes dans le business des gens. Notre premier souci, c'est les gens. Aucune prière, aucun culte, aucune offrande n'est plus importante que les gens. Troisième question, quel type de disciple est-ce que tu es? Un égoïste? Un charnel? Quelqu'un qui n'a pas honte d'interrompre le Maître Dieu dans son discours? Qu'est-ce que Dieu me dit? Est-ce que je tends l'oreille? Est-ce que je passe du temps à l'écouter? Ou bien je passe plus de temps à parler moi-même? Cinquième question, est-ce que je sais justement obéir et m'exécuter? Sixième question. Là, on arrive à la partie intéressante. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Verset 38. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Et ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Jésus te parle, te donne des instructions, il te dit de faire des choses. Et pour ça, il t'a équipé par les dons, par les opportunités. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu sais faire? Et dans cette année de la multiplication, il faut qu'on revienne aux bases. La multiplication, la fertilité, un champ. Le cultivateur, à la base, tout ce qu'il a, c'est quoi? Est-ce qu'à la base, le cultivateur, il a des beaux épis de blé, il a des choses merveilleuses qu'il peut vendre et faire de l'argent avec ça? Est-ce qu'il a de l'argent à la base? Qu'est-ce que le cultivateur a entre les mains? Il a des graines, de l'eau et de la terre. Des choses inutilisables. Qu'est-ce que tu vas faire avec de la terre et des graines? À quoi ça sert? Tu vas dire, oui, mais Seigneur, tout ce que j'ai, c'est ça. Tout ce que j'ai, c'est... Oui, mais Jésus, il utilise ces petites graines qu'on a et lui, le Dieu de la multiplication, il les fait grandir. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? On est au 21e siècle.
La connaissance est à la portée de tout le monde maintenant. La connaissance est à la portée de tout le monde. Il y a un comique que je suis souvent. Il disait, il demandait, est-ce que vous vous rappelez de cette époque où on ne connaissait juste pas la réponse à certaines questions? Tu n'avais pas la réponse à certaines questions. Par exemple, si on te demandait à l'époque quelle est la date de naissance de Wilfried Martens en 1990, on te demande quelle était la date de naissance de Wilfried Martens. Qu'est-ce que tu vas répondre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un endroit où tu pouvais regarder pour avoir la réponse? Non. Et un jour, peut-être au hasard de l'aventure, quelqu'un allait te dire, hey, l'autre jour j'ai entendu à la radio, Wilfried Martens est né le 3 décembre. Et là, tu allais dire, ah ok, je connais la date de naissance de Wilfried Martens. Ça, c'était avant. Maintenant, toute question que tu as en tête, il te suffit d'aller derrière un écran, sur la petite fenêtre, tu tapes ta question et tu vas avoir la réponse instantanément. La connaissance, c'est plus quelque chose qui est problématique. Si c'est ça qui te manque, tu peux la trouver facilement. On est à une époque où on peut faire tellement de choses pour Dieu, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos pays. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Jésus, qu'est-ce qu'il avait? Il avait 12 bons hommes, 12 individus et pas les plus brillants de tous. 12 bons hommes avec lesquels Jésus a transformé le monde. Parmi les disciples de Jésus, il y avait Pierre. J'étais à un séminaire avec tonton Henri il y a quelques mois et le pasteur disait, si on devait demander à Jésus de passer par une agence d'intérim pour recruter ses disciples, il n'aurait probablement pas pris tous ces 12-là à part un. Parce qu'on allait lui dire, bon, Simon-Pierre, l'individu est très motivé, mais il est très impulsif, il n'est pas du tout éduqué, il change facilement d'avis. Thomas, c'est quelqu'un qui est très peu crédule, il a parfois des idées un peu folles, il a tendance à ne pas être là au bon moment. Matthieu, il n'est pas très honnête, il vient d'une profession pas très honnête, etc. Mais on allait lui dire, mais il y a un homme qui sort du lot, il a des bons dons d'organisation, un bon comptable, etc. Et son nom, c'est Judas Iscariote. C'est ce qu'on allait probablement lui dire. Mais Jésus a pris ces 12 bons hommes illettrés et il a changé la face du monde. Parce qu'il a pris 3 ans pour en faire de ces graines, les faire grandir, leur apprendre, les enseigner. Et avec ces 12 bons hommes, changer la face du monde. Je lisais un jour à propos de l'apôtre Thomas, justement. Selon la tradition, Thomas, après la mort de Jésus, lui, il est parti où? Il est parti en Inde. Thomas a construit des églises en Inde. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore une église construite par Thomas qui est là, 2000 ans après. Le même Thomas. Thomas, lorsque Jésus a appris que Lazare était mort, quelle était la réaction de Thomas? Ça, je crois que c'est une de mes 10 phrases préférées dans la Bible. Thomas, donc Jésus arrive tout triste, dit, non, Lazare est mort. Thomas dit, d'accord Seigneur, allons le rejoindre et mourir avec lui. Et c'est ce même Thomas qui a été évangélisé toute cette partie-là du monde. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Qui est-ce que j'ai entre les mains? N'oublions pas les ressources humaines. À mes yeux, il y a 2 ressources qui sont plus importantes que toutes les autres. Les ressources humaines et le temps. Est-ce que tu as des gens autour de toi, des gens à utiliser? Est-ce que tu as du temps? Si tu as ces 2 choses, tu es un homme riche. Tu es un homme béni. Le temps, qu'on ne nous mente pas, rien ne peut racheter le temps. On dit que le temps c'est de l'argent. Non, c'est pas vrai. Le temps c'est pas de l'argent. Le temps vaut beaucoup plus que de l'argent. Le temps vaut beaucoup plus que de l'argent. L'argent, tu peux le perdre et le gagner. Le temps, une fois que tu l'as perdu, c'est fini. C'est fini. Et tu n'as absolument aucun contrôle sur le temps. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir, quand est-ce que tu vas revenir. Ces temps-ci, une de mes missions, et je sais que je suis beaucoup combattu par rapport à ça, mais je m'en fous un peu, c'est que j'engueule beaucoup les ados et les jeunes qui ne sont pas encore baptisés. On dit oui, je dis, pourquoi tu n'es pas baptisé? Oh non, parce que je ne suis pas prêt. Je dis, comment ça tu n'es pas prêt? Tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. Tu aimes l'église? Oui, j'aime l'église.
baptise-toi. Oh non, je veux prendre mon temps. Et là, en général, c'est à ce moment de la discussion que je m'énerve et je commence à engueuler. Je dis, tu veux prendre ton temps? Depuis quand c'est ton temps? Ça n'a jamais été notre temps. Si tu aimes Jésus, tu aimes l'Église. Va dans l'eau, sors de l'eau et vis correctement. Oh non, j'attends d'abord d'arrêter de pécher. Quand tu vas sortir là, tu ne vas plus jamais pécher. Allez, va dans l'eau, sors de l'eau et arrête tes histoires. Je dis, oh, c'est mon temps, c'est mon temps. Quand est-ce que tu vas commencer à faire les choses que tu dois faire? Quand est-ce que tu vas t'investir dans le ministère où Dieu t'a appelé? Oh non, j'attends, c'est mon temps, c'est mon temps, c'est mon temps. Ce mardi, j'étais au deuil d'un homme de 36 ans qui est mort de crise cardiaque. Le frère d'un garçon de nos églises. Il était assis à table, il s'est juste levé et il est mort. 36 ans. Pas d'antécédent cardiaque, pas de... Non, il est juste mort. C'est ton temps. Ça, c'est un des mensonges du diable, un des mensonges du monde. Le temps ne nous appartient pas. C'est une ressource très, très, très précieuse. Et les gens sont aussi des ressources très, 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 très précieuses. Cette année de la multiplication, il faut qu'on soit comme Jésus, qu'on s'investisse dans les gens. Investis-toi dans les personnes qui ont moins que toi. Investis-toi dans les personnes qui sont moins que toi. Donne-leur afin qu'à la fin de l'année, tu puisses bénéficier de cette multiplication. Un de mes objectifs de cette année, c'est qu'à la fin de l'année, au début de l'année, il y avait un Tito Moutiébélé. À la fin de l'année, il doit y en avoir 3. Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui connaissent le gros de ce que je sais faire. Bon, ça va prendre peut-être un peu plus parce que, vous savez, on connaît beaucoup. Je blague. Mais il faut prendre le temps de s'investir dans les gens. Et puis, n'oublions pas aussi le mystère du Saint-Esprit. Jésus n'a pas regardé à ce que les disciples étaient à ce moment-là. Il a regardé ce que les disciples seraient après. Une des dernières choses que Jésus a vues de Simon-Pierre, c'était Pierre en train de le renier 3 fois devant des serviteurs, des petits-enfants. Mais toi, tu étais avec ce Jésus-là. Non, je ne connais pas. Et ça, c'était à la fin des 3 ans. Hein. Après ça encore, Jésus meurt. Qu'est-ce que ces Pierre et tout vont faire? Donc, ils retournent maintenant pécher. Ils disent, bon, les histoires de... Ils jettent les costumes, les Bibles, ils mettent ça par terre et ils retournent pécher. Donc tout ça, ça n'aura servi à rien. Et pourtant, quelques semaines après, c'est ce même Pierre qui était rempli du Saint-Esprit en train d'évangéliser 3000 personnes en un jour. Le mystère du Saint-Esprit. Dieu peut faire des choses en toi. Il peut faire des choses dans les gens qui sont autour de toi. Et pour ça, tu dois reconnaître, ok, Seigneur, voici ce que j'ai. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais voici ce que j'ai. Et une fois que tu lui présentes ce que tu as, il va te dire, c'est très bien, maintenant fais ceci. Et là, c'est important d'écouter. Là, c'est important d'obéir. Mais si tu es toujours en train de te plaindre, en train de dire, oui, mais Seigneur, j'ai besoin de... Seigneur, donne-moi, Seigneur, j'ai besoin de... Mais tu veux donner, tu veux recevoir, mais tu ne sais jamais donner. Cette année, c'est la multiplication. Cette année, nous devons produire, pas absorber, pas consommer. Essayons de comprendre, essayons de saisir que cette année, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de différent. On doit avoir changé plusieurs de nos optiques, changé nos manières de voir les choses. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Le Saint-Esprit, il peut transformer. C'est lui qui a donné la vie à l'homme. Il a pris l'homme de la terre, il a soufflé le Saint-Esprit et la vie est arrivée. Le Saint-Esprit peut donner la vie à tes graines, peut donner la vie à tes ossements desséchés, toutes ces choses qui traînent dans ton grenier, dans ta tête. Par le pouvoir du don et des fruits de l'Esprit, toutes ces choses peuvent devenir une semence, une plante et un arbre vivant. Amen. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Et la dernière question. Verset 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuaient à la foule. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. 7e question. Quelle est ta prière? Quelle est ta prière? Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Ou bien, Seigneur, bon, tu m'as donné, je n'ai rien pu en faire, tu es très gentil, mais donne-moi encore.
2014, année de la multiplication. Est-ce que tu sais même être reconnaissant pour les choses que tu as déjà? Est-ce que tu reconnais que la personne que tu es aujourd'hui est une conséquence de certaines choses que tu as connues dans le passé? Que certaines choses que tu considérais comme des souffrances, comme des échecs, aujourd'hui sont en fait des fiertés, sont en fait des enseignements. Et tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que j'ai. Merci Seigneur pour 5 pains, 2 poissons. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes des bons gestionnaires ou bien nous sommes des fils prodigues? Quelle est ta prière? Est-ce que tu es en train déjà de demander avant même d'avoir entendu la voix de Dieu qui te dit ce que tu dois faire? Oui Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais est-ce que tu as même pris le temps de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Quelle est ta prière? Jésus n'a pas demandé, Seigneur, multiplie le pain. Jésus a levé les mains et il a rendu grâce. Il a rendu grâce. Il a remercié Dieu. Apprenons à remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Apprenons, avant même de recevoir, de donner encore plus à Dieu. Dieu t'a donné un peu, tu lui dis, ok Seigneur, j'ai peut-être pas d'argent pour l'instant, mais voilà, je vais donner quelques heures pour aider les adolescents à l'école de devoir le mercredi à 14 h. C'est de la pub que je fais pour ceux qui... Je vais donner quelques heures pour venir nettoyer l'église le lundi. Je vais donner quelques heures pour aller visiter les malades. Je vais donner quelques heures pour aller aider telle mamie que je vois avec une canne, l'aider à faire ses courses la semaine. Ou bien tu es là, non Seigneur, j'ai besoin. Je veux. Remercions le Seigneur. Et aujourd'hui, je crois que ce qu'on peut retirer vraiment de cette parole, de ce texte, c'est qu'il y a effectivement une chose, plus que tout autre que nous devons chercher, c'est le Saint-Esprit. Tu ne te sens pas bien, tu te sens mal, demande au Saint-Esprit de venir te faire du bien. Tu ne sens pas la compassion pour les gens, tu n'arrives pas à sentir leur douleur, demande au Saint-Esprit de venir te donner l'amour. Tu ne sais pas quoi faire pour ces gens, demande au Saint-Esprit de venir te parler. Tu remarques que tu es ce genre de serviteur qui est toujours en train de discuter, ou bien tu n'arrives pas à te mettre sur la même longueur d'onde que les autres. Demande au Saint-Esprit de venir donner l'unité. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu veux que Dieu te parle. Demande au Saint-Esprit de venir te parler. Demande au Saint-Esprit de venir te parler lorsque tu lis un texte dans la Bible, tu puisses en tirer quelque chose. Ces dernières semaines dans le lecteur, la semaine passée surtout, on lisait des textes assez difficiles dans Ésaïe, des choses comme ça. Oui, lisons ces textes bizarres dans la Bible et que le Saint-Esprit nous parle afin qu'on en retire quelque chose. Ça, c'est un des problèmes que je vois beaucoup maintenant, c'est que beaucoup de gens, la semaine, une fois qu'on sort de l'église, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de lire leur Bible, ils écoutent encore d'autres messages. Au lieu de lire le lecteur, ils lisent sa parole pour aujourd'hui. Et qu'est-ce que sa parole pour aujourd'hui? C'est encore une prédication. Ce n'est pas toi qui es en train de lire la parole de Dieu dans ses difficultés et en train d'essayer de chercher ce que tu peux en tirer. Tu te laisses encore guider par ce que quelqu'un d'autre en dit. Et c'est ça encore une fois que beaucoup de gens disent cette remarque par rapport au lecteur de la Bible. Oui, mais les commentaires ne sont pas... Les commentaires. Le lecteur de la Bible, c'est pour lire la Bible, c'est pas pour lire les commentaires. Apprenons à chercher dans la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous ouvrir les yeux par rapport à la parole de Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire dans nos vies. Est-ce que tu ne vois pas ce que tu as? Tu ne vois pas ce que tu as entre les mains? Laisse le Saint-Esprit t'ouvrir les yeux. Te montrer ce que Dieu a mis en toi, les dons que Dieu a mis en toi, les idées que Dieu a mis en toi et les opportunités qu'il te présente. Cette question pour la multiplication. Ne soyons pas distraits. Alors que vous allez rentrer chez vous, posez-vous cette question. Demandez-vous, où est-ce que j'en suis?
et demandons au Saint-Esprit de venir nous transformer et que Dieu bénisse sa parole.